Mes 9 pronostics Ligue 1 pour la 33e et avant-dernière journée du championnat, c'est parti. Installez-vous confortablement, on va prendre le temps d'analyser chacun des 9 matchs de ce week-end, les enjeux, le contexte, les statistiques et je vais donc vous donner un pronostic par match. Avant toute chose, likez bien la vidéo si vous êtes nouveau, bienvenue ici sur cette chaîne. Le contenu est 100% paris sportif, si vous appréciez, abonnez-vous. Et ce week-end, je vais donner une cote à 10. Celle-ci, elle sera en exclusivité de mon canal Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie sur laquelle créer un groupe. Il y a plus de 61 000 parieurs qui est dans ce groupe. Et dès que j'envoie un pronostic, vous recevez instantanément une notification qui vous permet de suivre dans la seconde. Ce week-end donc, cote à 10 sur la Ligue 1, sur le multiplex de dimanche soir à 21h qui, vous allez le découvrir, est vraiment très riche de matchs intéressants. Donc pour le rejoindre, c'est très facile. Je vous mets le lien dans la bio et en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous me rejoignez. Ça prend vraiment quelques secondes à peine. Et ensuite, vous pouvez retourner directement sur cette vidéo. Au programme des 9 matchs, on a vendredi soir 21h Nice contre le Havre. Il y a de l'enjeu pour les deux équipes. Brest-Reims à la même heure. Et dimanche soir 21h, le grand multiplex. PSG-Toulouse, Marseille-Lorient, Clermont-Lyon, Montpellier-Monaco, Nantes-Lille, Rennes-Lens et Strasbourg-Metz, le derby de l'Est. Donc, on va commencer par Nice-Le Havre. Match avec vraiment beaucoup d'enjeux pour les deux formations puisque Nice est actuellement 5e au classement. Ils sont sous la menace de Lens. Alors, ils ont un match en retard, ce qui leur permet potentiellement d'aller même regarder au-dessus. Si jamais ils s'imposent ce week-end et que Lille fait une contre-performance, eh bien, ils pourraient revenir à 1 point. Et donc, avec un match en retard, ça pourrait potentiellement les faire passer devant Lille. Donc, match très important pour les Niçois face au Havre. Mais pour les Havrais, ce match, il est tout autant important. Il y a 32 points. On est encore dans une bataille très sévère avec Nantes 33 et derrière Metz à 29 et Lorient à 26. Donc l'enjeu est fort. Qui est le plus armé pour l'emporter? Sur la tendance récente, on va pas se le cacher, c'est quand même les Niçois. Ils restent sur 4 matchs sans défaite, dont une belle victoire 3-1 la semaine passée face à Strasbourg. Le nul de 2 à Marseille, victoire 3-0 à domicile contre Lorient, le nul à Reims. Des résultats qui sont bons récemment. Du côté du Havre, on reste aussi sur une belle victoire contre Strasbourg 3-1. Un nul contre Paris 3 partout. Donc il y a quand même de quoi se donner confiance pour ce match-là. Maintenant, si on regarde le bilan à la saison, on s'aperçoit qu'il y a quand même de fortes probabilités qu'on ait une double chance ici, Nice ou nul. Puisque Nice à la maison, ça n'a perdu que 3 matchs cette saison. Mais surtout, le Havre à l'extérieur, il y a énormément de matchs nuls. Contre Paris, contre Monaco, contre Lens, contre Lyon, contre Rennes, contre Montpellier, contre Nantes, contre Metz, contre Lorient. Donc même contre les grosses équipes du championnat, ils ont réussi à tenir des matchs. Attention ici à peut-être un match nul, c'est possible. Ça avantagerait plutôt le Havre. Pas du tout Nice qui dirait quasiment adieu à la course à la 5e place. Après, ce serait quand même assez logique étant donné la deuxième partie de saison des Niçois qui est moins bonne. D'autant plus que niveau fiabilité, c'est pas énorme. Donc ici, je me vois bien partir sur un match nul. La cote est à 4,18. Ça permet directement d'être assez rémunérateur si ça passe. Je rappelle que sur ces vidéos Ligue 1, on a un défi qui est de voir si avec 10 € sur chaque pronostic pris à la fin de la journée de Ligue 1, on est rentable ou pas. La semaine dernière, on l'a pas du tout été avec des résultats très mauvais. Il va falloir être bien meilleur cette semaine. Ici, le nul à 4,13, il est value, je trouve. 1,51 pour Nice, ça me paraît trop faible étant donné l'enjeu qu'on a pour les deux formations. À la même heure, on a Brest contre Reims. Alors là, ça paraît vraiment cadeau pour Brest puisque est plus proche que jamais de rejoindre la Ligue des Champions. Et ils ont tout vraiment pour prendre les 3 points ici parce que Reims, ventre au bout du classement, n'a plus rien à jouer, c'est séparé de Will Steele. Fin de saison, ça va être à l'arrache. Et on le voit dans les résultats, c'est à l'arrache. Ça fait quoi? Ça fait 5 matchs maintenant qu'ils n'ont plus gagné. La dernière victoire, c'était contre le relégable Metz 2-1. Sinon, il n'y a aucun résultat significatif. Même les 3 derniers, ils perdent 3-1 contre Strasbourg, 2-1 contre Montpellier, 4-1 contre Clermont. C'est ridicule. Victoire de Brest ici, haut la main. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse. Clairement. Cote à 1,62. C'est pas trop mal payé encore, je trouve. Je m'attendais à plus bas. On enchaîne avec le multiplex de dimanche. Paris à 1,36 contre le TFC. 5,30 le nul, 6,45 Toulouse. Ça va être la tête des mauvais jours, je pense quand même pour le PSG, éliminé de la Ligue des Champions par Dortmund. Même si on a voulu dédramatiser à la fin du match. Est-ce qu'ils auront vraiment la tête à ce match? D'un côté, je me dis que oui, puisque il faut quand même fêter le titre de champion de France devant son public pour finir cette saison. Avant vraiment d'avoir comme dernier objectif de battre Lyon en finale de la Coupe de France. Un 36 pour ça, est-ce que ça vaut le coup? On va essayer de le découvrir à travers les statistiques. Au classement, donc Paris est champion, Toulouse finit dans le ventre mou de manière assurée. Il y a peut-être la première partie de tableau à aller chercher, mais là encore, niveau motivation, à voir. Sur les 8 derniers matchs, Paris c'est aucune défaite en championnat, il y en a 3 pour le TFC, dont 2 à domicile, quand même une seule extérieure, c'était au Havre. D'ailleurs, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a cette défaite au Havre, mais il y a 3 victoires contre Clermont, contre Rennes et contre Lorient, en marquant à chaque fois minimum 2 buts. Intéressant. Si on regarde la globalité de la saison à l'extérieur, elle est très bonne pour le TFC. On va voir le classement. Toulouse à l'extérieur, 24 points pris en 16 matchs. C'est la 5e meilleure équipe du classement. C'est vraiment très impressionnant. À la maison, Paris, c'est pas les premiers. 33 points en 16 matchs. Lille a fait mieux. Et surtout, on voit que il
il y a quand même des bons résultats pour Toulouse à l'extérieur. Au Stadium, en tout début de saison, ils avaient pris le nul 1 partout contre Paris. 2-1 à l'extérieur, victoire à Monaco, nul à Brest 1 partout, nul à Lille 1 partout, victoire à Rennes 2-1, 0-0 à Marseille. Il y a des résultats significatifs, clairement. Ils ont eu plus de mal à domicile, on le voit, seulement 3 victoires au Stadium. À l'extérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires. Donc attention, clairement, d'autant plus qu'on voit que Paris à domicile a quand même concédé beaucoup de matchs nuls et contre tout type d'équipe cette saison, contre Brest, contre Rennes, contre Reims, mais plus surprenant contre les équipes vraiment du fond du classement. Le Havre 3 partout, Lorient 0-0, Clermont 1 partout. Alors il y a eu des matchs avant Ligue des Champions, mais là c'est un match après. On va voir si ça va jouer. Dans tous les cas, j'ai pas envie de partir sur Paris à 1,36. Trop de fois ils ont douillé cette saison avec des cotes à 1,20. On repart encore une fois ici sur le nul à 5,30. D'ailleurs le week-end dernier contre le Havre, vous avez beaucoup critiqué ce choix, alors qu'au final il y a eu effectivement match nul. On va le tenter 2 fois consécutivement. Un Paris à 1,36, aucun intérêt. L'OM peut envoyer Lorient en Ligue 2, cote à 1,39 pour les Marseillais, 4,78 le nul, 6,50 pour les Lorientais. Voici le bilan des derniers matchs, c'est assez parlant. Du côté des Merlus, sur les 8 derniers matchs, un seul point pris. On voit que sur la forme, c'est la pire équipe et de très très loin. Devant eux, il y a Reims 6 points, Nantes 8 points, Clermont 8 points. C'est vraiment catastrophique et Lorient se dirige tout droit vers la Ligue 2. D'autant plus que là, ils jouent au Vélodrome face à une équipe marseillaise qui est la 3e meilleure à domicile. Ils ont pris autant de points que Paris. 3 points de moins que Lille. C'est une équipe qui a un match en moins par rapport notamment à Rennes 45 et Lyon 47. Ils ont tout à jouer sur ce match-là, il ne faut absolument pas le galvauder, ça doit être 3 points facilement acquis, d'autant plus qu'à domicile, ils déçoivent quand même très peu. Alors il y a des matchs nuls contre Metz, contre Strasbourg, contre Toulouse, mais il y a une seule défaite. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que Lorient a été capable quand même d'aller chercher des nuls à Paris, à Monaco, à Lyon. Après, il y a eu des très sévères défaites. Brest 4-0, Lille 3-0, Nice 3-0, Lens 2-0. Voilà, moi c'est plutôt par rapport à la forme du moment sur ce type de score-là que je vais partir. Victoire de l'Olympique de Marseille, c'est faible, 1,39, mais très objectivement, je vois pas comment on pourrait mettre un autre scénario. Un concurrent à l'Europe, l'Olympique Lyonnais se déplace à Clermont, qui est un concurrent à Lorient pour le maintien, évidemment. 1,56 pour Lyon, 4,33 le nul, 4,80 pour Clermont. Partons sur les stats. L'enjeu il est là, Lyon 47 points, qui a encore tout à jouer sur cette fin de saison, avec même pourquoi pas Lens dans le viseur en cas de contre-performance. Donc il faut gagner à Clermont. Clermont qui a la lanterne rouge. Voilà, je vous le dis semaine après semaine, pour moi ils n'arriveront pas à remonter. Ici on a l'équipe, l'une des équipes les plus en forme, 19 points pris sur les 8 derniers matchs. C'est incroyable pour les Lyonnais qui font une remontée fantastique au classement. À l'extérieur ils sont bons. Franchement c'est la 4e meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Il n'y a rien qui pourrait les empêcher d'aller gagner. Alors je le dis aussi toujours, le bilan ici des résultats il est extrêmement tronqué, puisque Lyon c'est une équipe qui a la particularité d'avoir tout raté en première partie et tout gagné en deuxième. Mais globalement, Clermont à domicile c'est catastrophique. 3 victoires contre les équipes du bas du classement. Ils avaient battu Lyon 2-1 à l'aller. D'ailleurs il me semble que depuis que Clermont est remonté en Ligue 1, Lyon ne les a jamais battus. Mais voilà, Pierre Sage est un sorcier, clairement le sorcier lyonnais de cette saison. Non, ici pour moi il n'y a aucune contre-indication à partir sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. Cote à 1,56, c'est pas fou honnêtement, c'est peut-être un peu sous-évalué, mais voilà, avec la réussite du moment, Lyon pourrait même passer un gros score à Clermont, ça me surprendrait pas plus que ça. Et si Monaco trébuchait à Montpellier, une équipe du MHSC qui, on n'en parle pas beaucoup, mais fait une remontée fantastique. C'est la 3e équipe la plus en forme sur les 8 derniers matchs, avec 17 points pris pour Montpellier. C'est incroyable, ils sont de retour tranquillement dans la moitié du classement, ils vont finir dans le ventre mou. Ils jouent contre le 2e qui a 4 points d'avance, donc en cas de victoire, la 2e place serait assurée pour l'AS Monaco. Mais voilà, cette équipe du MHSC, c'est un petit poil à gratter sur cette fin de saison. C'est un arbitre qui a son mot à dire. Malgré ça, il y a un classement qui fait peur ici. À domicile, seulement 18 points pris en 16 matchs pour Montpellier, c'est moins que la moitié de ses points pris au total. Et surtout Montpellier à l'extérieur, 31 points pris, c'est la 2e meilleure équipe à l'extérieur du classement. Et on va le voir ici, très peu de contre-performance à l'extérieur, notamment contre les équipes dans la 2e partie du classement. De l'autre côté, Montpellier, c'est 3 victoires seulement à domicile, alors beaucoup de nuls, et contre certaines bonnes équipes, Lille, Nice, Lens, Lyon, mais voilà, des défaites 3-1 contre Brest, 6-2 contre Paris. Objectivement, Monaco devrait s'imposer ici avec pourquoi pas même plusieurs buts d'écart, mais dans un match quand même très très spectaculaire je pense. Je vois Monaco ici assurer sa 2e place au classement. Victoire à 1,83. Nantes-Lille, 3,87 pour les Nantais, 3,43 pour le nul et 1,89 pour Lille. Attention à Lille qui a perdu contre Lyon. Rien n'est fait encore pour la 4e place. Si Nice, alors moi j'ai mis match nul, mais si Nice gagne, attention, petit coup de pression. Surtout que Nantes, ça joue son maintien. Sur la forme du moment, il n'y a rien de transcendant pour les deux équipes, clairement. Maintenant, à domicile, on voit quand même que sur les 4 derniers matchs, c'est que des défaites pour Nantes.
Vraiment une très très mauvaise équipe à domicile. D'ailleurs, on le voit, c'est la pire du classement. 16 matchs, 12 points. Maintenant, Lille à l'extérieur, c'est loin de sa 4e place du classement. 19 points pris en 16 matchs, c'est trop peu pour aller chercher un podium normalement. Donc voilà, ils vont être encore sans doute en difficulté, mais face à cette équipe nantaise qui est dans le dur, pourrait quand même s'en sortir. Maintenant, il y a un impératif de points qui est quand même incroyable du côté nantais. 33, attention, si jamais Metz ou Le Havre viennent à gagner, on pourrait avoir une dernière journée absolument folle. Donc ici, je me sens de partir sur un match nul. Clairement, on ferait pas les affaires de grand monde, mais entre une équipe de Lille pas forcément en grande forme et qui à l'extérieur n'est pas rassurante, et cette équipe de Nantes qui est nulle à domicile, allez, un nul ici, 3,43, ça me semble être assez rémunérateur pour le tenter. Il nous reste 2 matchs, Rennes contre Lens, il y en a à 2,46, le nul à 3,40, Lens à 2,64, choc énorme. Et là, vraiment, tout va se jouer sur ce match, il va être incroyable, parce que regardez le classement, on a 2 équipes qui sont très proches, 4 points laissés par seulement, donc si jamais Rennes arrive à faire tomber Lens, ça nous laisserait une dernière journée la semaine prochaine absolument dingue. Et c'est possible, hein. C'est possible parce qu'on a une équipe de Rennes qui a arraché le succès à l'extérieur, 3-2 à Metz, alors qu'ils sont pas bons à l'extérieur cette saison. On voit que sur les 8 derniers matchs, c'est 2 équipes extrêmement irrégulières qui sont capables de tout. Et regardez même Rennes à domicile, sur les 3 derniers matchs, une seule victoire. Lens à l'extérieur, sur les 3 derniers matchs, une seule victoire. Et sur la saison, franchement, c'est pas bon. Et Lens à l'extérieur, à part Lyon, cette victoire 3-0, ils perdent 2-1 à Marseille, 2-0 à Nice, 2-1 à Lille, 3-2 à Brest, 3-0 à Monaco, 3-1 à Paris. Donc ici, franchement, j'ai envie de tenter Rennes. Il y a un petit biais émotionnel ici qui me dit que j'ai envie d'une dernière journée, un dernier multiplex de Ligue 1 fou le week-end prochain. Mais franchement, le Rennes, j'ai envie de le tenter ici et ça me paraît fort probable quand même. La cote est à 2,46 et on termine avec le derby du Grand Est, Strasbourg-Metz. 2,10 pour les locaux, favoris, alors qu'ils n'ont plus rien à jouer. 3,55 le nul, 3,12 Metz. On va voir si ça vaut le coup de tenter une grosse cote. Strasbourg est sur 3 défaites consécutives. Metz, 2 défaites consécutives, mais voilà, il n'y a pas les mêmes enjeux au classement. Strasbourg a 36 points, SOV officiellement. Metz en a 29, est actuellement barragiste, donc pour eux il y a vraiment un impératif de points qui est monumental ici. On a 2 équipes qui sont pas extraordinaires ni à domicile ni à l'extérieur, mais c'est quand même meilleur à l'extérieur puisqu'on va le voir qu'à domicile c'est nul, ils ont seulement 3 victoires, ils en ont 5 à l'extérieur quand même. Et fait marquant, c'est toujours à l'extérieur contre les équipes du bas du classement. Clermont, Lorient, Le Havre, Nantes, il manque que Strasbourg au tableau de chasse. Une équipe de Strasbourg qui a quand même perdu à la maison contre Nantes, contre Lorient qui a fait nul contre Clermont. Une saison quand même très mauvaise de la part de Strasbourg. On attendait beaucoup plus de leur part avec ce nouveau projet. Ce serait, je trouve, une conclusion assez logique de cette saison que Metz vienne s'imposer à Strasbourg. Alors ça ferait mal, très mal à Strasbourg étant donné que c'est un derby, que le perdre à domicile avec la saison, franchement ça piquerait. Mais je trouve que ça aurait quand même une certaine logique sur la saison par rapport aux résultats que je vois et par rapport à cet effectif de Metz qui se bat quand même bien parce que franchement ils n'ont pas une belle équipe sur le papier à part Mikotadze, compliqué. Et donc Metz à 3,12 ici, incroyable cote quand on voit les enjeux, quand on voit quand même le contexte de la saison. 3,12 ici, je trouve que c'est incroyablement haut. On va faire un petit récap. Nice, Le Havre, le nul à 4,13, victoire de Brest à 1,62, Paris-Toulouse nul à 5,30, victoire de Marseille à 1,39, victoire de Lyon à 1,56, victoire de Monaco à 1,83, Nantes-Lille, le nul à 3,43, victoire de Rennes à 2,46 et victoire de Metz à 3,12. Je la sens très bien cette journée de Ligue 1. On fera le bilan évidemment la semaine prochaine. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de me rejoindre sur mon canal Telegram pour ne pas rater la cote à 10 de ce week-end. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.